Sur cette vidéo, je veux vous montrer l'importance de la parole de Dieu, pourquoi vous devez appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Alors, on se voit, à tout de suite. Shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je veux bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'efficacité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés négligent la parole et pourtant la parole est une arme qui est très puissante. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux 14, verset 12. Nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, bien-aimé, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, bien-aimé. Ne néglige pas la parole de Dieu. Il y a de ces chrétiens bien-aimés qui ne vivent pas la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. On leur a appris à avoir peur des démons, à avoir peur des sorciers, à toujours, bien-aimé, penser blocage, penser pauvreté, penser toutes ces choses, bien-aimés, et malheureusement, les gens grandissent avec ça. Les gens croient tellement à la puissance de la sorcellerie que la puissance de la parole de Dieu. Et pourtant, on te dit que la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu est puissante, bien-aimé. Je vais juste motiver une personne, bien-aimée, à faire confiance à la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit, bien-aimé, que si tu pratiques sa parole, tu réussiras, cela veut dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la malédiction bien-aimée qui a été prononcée contre toi ou contre ta famille bien-aimée, lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu réussiras. Tu vas briser, bien-aimé, les lois de ta famille. Tu vas briser, bien-aimé, tout ce que le diable a pu faire dans ta vie. Je vais donner un exemple. L'apôtre Paul a dit de ne pas ignorer les œuvres du diable. Il ne faut pas aussi croire tellement à la puissance de l'ennemi, bien-aimé, que tu n'arrives plus à croire à la puissance de Dieu. Un exemple. Dieu te montre, bien-aimé, que vous êtes liés, il y a un esprit de pauvreté, bien-aimé, qui contrôle ta famille. Alléluia. Qui contrôle ta famille. Mais la Bible te dit que la parole de Dieu est efficace et puissante. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas commencer à te plaindre, à parler des blocages, à parler de la pauvreté dans ta famille, ou tu vas te lever et commencer à appliquer la parole de Dieu pour briser, bien-aimé, cette loi de ta famille? Alléluia. Si c'est la pauvreté, et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de chercher tous les versets qui parlent de la prospérité financière, parce que dans la parole de Dieu, on nous parle aussi de finances, on nous parle aussi de la prospérité financière, mais avant d'être béni financièrement, bien-aimé, il y a des lois que tu dois appliquer. Alors, tu dois prendre toutes ces lois-là et commencer à appliquer. Par exemple, Dieu dit qu'il est celui qui bénit le travail de tes mains. Il est celui, bien-aimé, qui te donne la force d'acquérir la richesse. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Tu dois commencer par chercher le travail. Tu dois arrêter de dire que on m'a bloqué, je suis dans les blocages, je n'arrive pas à comprendre ma vie. Tu dois commencer maintenant à appliquer, bien-aimé, la parole de Dieu. La Matthieu 7, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il faut demander. Alléluia. Lorsque tu demandes, on te donnera. Lorsque tu frappes, on t'ouvrira. Lorsque tu cherches, tu trouveras. C'est-à-dire, tu vas commencer soit par chercher un travail ou soit par chercher une activité, bien-aimé. Parce que lorsque tu cherches, tu sais que tu dois trouver. Au lieu de croire, bien-aimé, qu'on t'a bloqué, toi maintenant commence à croire, bien-aimé, lorsque tu vas te mettre à chercher le travail, tu auras ce travail. Tu dois commencer à croire. Lorsque tu vas commencer à toquer, bien-aimé, on va t'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit que lorsque tu demandes, bien-aimé, on te donne. Lorsque tu frappes, on t'ouvrira. Et lorsque tu cherches, bien-aimé, tu finiras par trouver. Comment savoir cette mentalité de croire que Dieu va faire quelque chose? Parce que tu vas commencer, parce que tu appliques la parole de Dieu. Car c'est lui qui applique la parole de Dieu, il réussit. Alors tu commences d'abord par chercher, et lorsque tu cherches, bien-aimé, tu sais que tu dois trouver, parce que la parole de Dieu te dit que lorsque tu cherches, tu trouveras. Alléluia. Et lorsque tu trouves
trouves, bien-aimé, comme on dit qu'il n'y a pas de saut métier, tu peux commencer avec peu, mais l'essentiel que tu commences d'abord une activité. Lorsque tu commenceras l'activité, bien-aimé, c'est alors que tu peux commencer maintenant à demander à Dieu de bénir le travail de tes mains. Alléluia. Donc, tu dois persévérer dans le travail. Tu dois aussi savoir, bien-aimé, s'aimer. Alléluia. Tu dois savoir s'aimer, bien-aimé, car Dieu promet la bénédiction à celui qui donne. Et lorsque tu appliques, bien-aimé, cette loi, tu travailles, tu sèmes, et c'est comme ça que la loi de ta famille sera brisée. Alléluia. La loi de la famille, bien-aimé, ça ne se brise pas seulement dans la prière. Tu dois prier, mais tu dois travailler. Il y a un côté spirituel et puis il y a un côté physique. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est puissante. Toi qui n'as que des combats, tu as des blocages, bien-aimé. Mais pour avoir la victoire, Dieu te dit dans Jacques, bien-aimé, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Lorsque le diable vient, tu as de combats, bien-aimé, mais tu ne veux pas abandonner les péchés. Et pourtant, on te dit dans Jacques que tu dois te soumettre à Dieu et résister. Puis le diable fuira loin de toi. Mais toi, tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, lorsque le prince de ce monde vient, il ne trouve rien de lui en moi. Maintenant, le problème avec toi, le diable continue, bien-aimé, à t'attaquer, à t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu vis dans les péchés, bien-aimé. Parce que tu vis dans le manque de pardon. Tu vis, bien-aimé, dans la fornication. Tu vis, bien-aimé, dans l'orgueil. Tu es encore orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimé. Et si tu veux que Dieu te fasse grâce, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devenir humble. En devenant humble, bien-aimé, c'est comme ça que Dieu va se manifester dans ta vie. Comment tu seras soumise à Dieu? En appliquant la parole de Dieu. Et lorsque on applique la parole de Dieu, le diable viendra à toi, il ne trouvera rien de lui en toi. Et du coup, il ne pourra pas te toucher comme il n'a pas pu toucher Jésus. Parce que Jésus-Christ, bien-aimé, le diable, lorsqu'il venait, il ne trouvait rien. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois apprendre à pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu peut te sauver. Juste le fait d'appliquer la parole de Dieu, Dieu te dit que tu réussiras dans tes activités. Heureux celui qui trouve le plaisir à la loi de l'Éternel, son Dieu, et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire, quel que soit le blocage que tu as, maman, il faut pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu peut détruire les blocages. La parole de Dieu ne te limite pas à parler que de tes blocages. Ne te limite pas à parler de la sorcellerie. Ne te limite pas à parler, bien-aimé, à dire ce qu'on a eu à te faire. Si le diable t'en fait ça, bien-aimé, parce que tu ne connaissais pas d'abord Dieu, parce que tu ne connaissais pas Jésus. Maintenant que tu as Jésus-Christ avec toi, maintenant que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, normalement les choses anciennes doivent passer et toute chose doit devenir nouvelle, bien-aimé. C'est pourquoi pratique la parole de Dieu. Lorsque tu pratiqueras la parole de Dieu, quelle que soit la situation, bien-aimé, c'est toi qui seras victorieux. Parce que lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu réussis. Donne-toi la peine à méditer la parole de Dieu. Tous les jours, prends un temps, bien-aimé, ouvre de la Bible et médite la parole de Dieu. Même si tu vas méditer que pendant 30 minutes, bien-aimé, fais-le. Et petit à petit, tu vas t'habituer à la parole et le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à pratiquer cette parole afin d'avoir du succès et de la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Aussi, avoir la victoire sur les démons, les esprits des eaux, les maris de nuit, bien-aimés, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne La Famille 100% Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.